vous emmène dans ma vie de lectrice. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode et pour démarrer, je voulais vous parler du podcast. J'avais prévu au départ de faire un vlog audio avec plusieurs enregistrements dans la semaine, les monter pour en faire un seul épisode pour que vous ayez mes ressentis au fur et à mesure. Sauf que au bout du sixième épisode, je me rends compte que c'est un format qui ne me correspond pas. Ça demande beaucoup de montage, et honnêtement, je suis une feignasse. Voilà, je suis partisane du moindre effort. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc je pense que faire un seul enregistrement, comme je l'ai fait ces 2 dernières semaines, je crois, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup mieux. Donc le vlog audio, c'était vraiment une bonne idée, mais ça ne me correspond pas, ça ne va pas avec mon rythme actuel en tout cas. Et j'oublie pas qu'à la base, j'ai décidé de lancer ce podcast parce que j'en avais marre d'Instagram, de passer des heures sur Canva pour essayer de faire des visuels un peu près regardables, voilà, avec plus ou moins de succès, suivant les publications. Et ça m'avait gonflé. Et en partant dans le podcast, je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. Donc si je veux quelque chose de plus simple, quelque chose qui me ressemble et quelque chose dans lequel, bah, je suis bien et où j'ai envie d'allumer le micro, bah, le format, un seul enregistrement par épisode me va très bien. Donc pour le coup, ça sera comme ça à partir de maintenant. Sur ce, maintenant que ça c'est fait et que c'est un sujet clos, on va aborder les lectures de la semaine où j'ai deux trois petites choses à vous raconter. Donc pour le livre Maudit d'Azraël, il est toujours en cours. J'avais pour objectif de le terminer cette semaine et c'est pas le cas. J'ai pas eu l'occasion de faire des grandes sessions de lecture. J'étais assez dissipée, à ce niveau-là et donc du coup, j'ai décidé de le mettre en pause. Je sais pas vous, mais quand je suis sur des gros pavés, quand ça me prend trop de temps à les lire, je peux finir par décrocher et pour éviter ça, je préfère le mettre en pause, surtout que j'étais à un moment du roman qui était plutôt assez calme, voilà, au niveau des actions, donc je me suis dit: «C'est le moment, arrête-le, lis deux trois autres choses et tu y reviendras dans quelques jours». Donc il est toujours hyper bien. Pour ceux qui aiment la fantaisie, je le recommande, toujours, je le conseille. Voilà, à chaque fois que je suis dedans, je passe un très bon moment, mais pour le moment, il est mis en pause parce que j'avais envie, bah, de lire d'autres titres. Et en parlant d'autres titres, j'en ai lu un, enfin lire est un bien grand mot. Par l'abonnement Kindle, j'ai lu Whispers de Delphine Blake aux éditions Céleste. En fait, je l'ai vu passer sur, 1 ou 2 chaînes YouTube, 2-3 comptes Instagram et pour le coup, le résumé me faisait très envie. Donc dans ce titre, on va suivre Diane qui accepte un poste d'enseignante dans un centre de détention. Elle voit son quotidien, bouleversé par ses nouveaux élèves. Elle n'a pas du tout l'habitude, elle est plutôt avec des enfants à la base, sachant que c'est des hommes qui ont été condamnés pour des crimes assez lourds et elle doit s'intégrer dans ce monde qui est très éloigné du sien et dans ce centre de détention, elle va croiser un détenu dont elle tombera sûrement amoureuse. Voilà, en fait, l'idée du livre, c'est ça. J'en ai lu que 25 et je l'ai abandonné et sans aucun regret. Alors, j'ai peut-être raté des choses au niveau de ce titre parce que le là où je l'ai vu passer, il a été relativement encensé et les gens en étaient très contents. Sauf que moi, il y a déjà quelque chose qui m'a posé problème, c'est la localisation. Je demande pas de savoir où se passe l'histoire au centimètre carré près. Voilà, on peut avoir une vague idée. Sauf que là, je n'ai même aucune idée du continent. Voilà, je ne sais même pas sur quel continent on doit se placer et je vous avoue que moi, ça me pose un problème. J'ai quand même besoin de situer un peu près le truc. Et là, c'était pas du tout le cas. Les personnages, je les ai trouvés extrêmement plats. Diane, c'est le personnage principal, une commode et c'était pareil. J'aime pas dire ça d'un livre, mais honnêtement, ni chaud ni froid, j'en avais rien à faire de sa vie. Heu, En vérité, il y a vraiment que 3 personnages qui sont ressortis des 25 que j'ai lus, donc c'est Diane, le personnage principal, Armand avec un E, qui est le fameux détenu, et Maverick, qui est un des gardiens. Voilà, bah, rien qu'avec les prénoms, moi je situe pas. Et où est-ce que ça se passe? Et c'était un problème parce que dans ma tête, si c'est une prison française, une prison américaine, une prison australienne ou une prison d'Europe de l'Est, pour moi, ça a pas du tout le même visuel. J'ai regardé assez de reportages dans ma vie pour savoir à peu près à quoi ça ressemble dans chaque partie du monde et voilà, moi j'ai besoin de visualiser les choses lorsque je lis et pour le coup, là, c'était pas le cas donc déjà ça m'a dérangée et les personnages, creux, plats, rien,
Que dalle, voilà, c'est horrible à dire, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Je lisais les chapitres sans aucun intérêt. Voilà et j'ai rien ressenti. Des fois, il y a des livres, même quand je les lis, ça m'énerve, je ressens quelque chose. Là, j'ai même pas eu d'énervement. Voilà, c'était plat. Je sais même pas quoi dire de plus que ça. Donc personnellement, je le conseille pas. Voilà. Après, si vous voulez essayer, faites-le. Honnêtement, si vous avez la possibilité de le faire par l'abonnement Kindle, allez-y d'abord par là. En tout cas pour les premiers chapitres avant de voir si vous accrochez ou pas, peut-être avant d'acheter le titre. Mais voilà, moi ça l'a pas fait du tout. Donc après ça, moi qui avais coupé, Le Livre maudit d'Azraël parce que j'avais envie de me mettre dans une petite romance et ben, ça m'a passé l'envie. Du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais me faire un policier» puisque j'avais un titre dans ma bibliothèque qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'ai eu à Noël. C'est Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy aux éditions Pocket. En plus, j'aime beaucoup les livres de chez Pocket et c'est mon premier Michel Bussy et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ce roman policier, on va suivre le commandant Valéric ouais, c'est ça, Valéric Cancel, en Guadeloupe. En fait, il a quitté, l'île il y a des années et il y est revenu, 6 mois avant, je crois, le début de l'enquête, au décès de sa mère. Donc il revient sur son île et il se retrouve, avec une enquête sur les bras où il y a 3 meurtres, voilà, de 3 touristes où on les retrouve, harponnés et les corps retrouvés à l'aube et il y a un vieillard, en fait, sur l'île qui annonce les morts et où les trouver. Donc ça mêle un peu les croyances, le folklore sur certains points. Hem, honnêtement, j'aime beaucoup, c'est hyper rythmé. Les chapitres sont courts, donc en fait, on a vraiment l'impression d'avancer. Je trouve ça très bien construit. C'est mon premier Michel Bussy, je connaissais pas du tout la plume. Si la deuxième moitié du roman est comme la première, voilà, ce sera pas mon dernier. J'apprécie beaucoup ma lecture. J'alterne avec de l'audio, quand je peux pas le lire sur papier et l'audio sur Nextory est super. La narration, elle est top, on est immergé dedans. Je pense que c'est un des meilleurs livres audio que j'ai entendus. Voilà. Sachant que j'écoute des livres audio depuis peut-être 2 3 ans. Donc si vous voulez, tenter l'audio de ce titre, il doit être disponible aussi sur Audible. J'avoue que sur Audible, je regarde pas trop le catalogue parce que sur Audible, je ne prends que les livres audio que je sais que je vais garder. À 90 mes lectures audio sont faites par Nextory, donc il est disponible sur la plateforme. Si vous voulez tenter ce titre, honnêtement, allez-y. Vraiment, il est super. Et après toutes ces lectures, on était déjà vendredi et donc avant-hier pour moi puisque j'enregistre, on est dimanche, donc là j'enregistre l'épisode de demain et vendredi, j'étais au Festival du livre de Paris, donc c'était une première pour moi. C'était très sympa, j'ai passé un très bon moment. Il faisait très chaud, par contre, sous la verrière, c'est un four. Vraiment, c'est un four et il y avait énormément de monde. Ce qui m'a un peu dérangée du coup, c'est au niveau des dédicaces de certaines maisons d'édition, notamment au niveau de la romance. Il y avait tellement la queue que j'ai pas pu accéder à certains stands de certains titres que je voulais acheter. Impossible, il y avait tellement de monde, on pouvait même pas passer et ça, c'était relou. Ça, c'était chiant par contre, mais après honnêtement, c'était très sympa. J'ai discuté avec des libraires et franchement, c'était très, très cool. J'ai le banquier est en PLS, la carte bancaire en soins intensifs, hein. Je vais vous donner après la liste des titres que j'ai achetés au festival. Je me suis un peu enflammée, je pense que là, il y a plus d'achat avant, très, 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 très longtemps, hein. C'est pas que je veux pas, c'est que là, j'ai plus de moyens. Mon compte bancaire, il est parti en vacances, hein. Il a pris quelques jours de repos pour le coup. Mais franchement, c'était bien. C'était très, très bien. Il y a juste, à quelques moments où j'ai beaucoup ri parce que pendant que je me baladais, autour des stands, j'ai croisé quelques créateurs de contenu. Voilà, donc il y en a que j'ai croisés. Je n'ai pas du tout été les voir, même si je les suis sur les réseaux et même sur YouTube pour certaines, que j'ai vues depuis des années, tout simplement parce qu'elles étaient en train de chiller tranquilles. Je pars du principe qu'elles ont le droit d'être tranquilles et voilà. Donc je n'ai pas été les voir et j'en ai vu d'autres. Comment dire? J'ai beaucoup ri parce que c'était un peu la peste de la cour d'école avec sa cour. Voilà, les reines des abeilles avec leurs ruches. Comme quoi voilà, il y a ça, vraiment partout, même dans l'édition. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve ça un peu ridicule. Franchement, c'était que le festival du livre de Paris. OK, il y en a qui ont beaucoup de followers ou de tiktokers ou même d'abonnés sur YouTube. Maintenant, je pense qu'on peut aussi rester très simple et pas se prendre un peu pour des divas. Voilà, ça m'a fait beaucoup en fait, ça m'a fait beaucoup rire. Après voilà, ce sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, donc je pense qu'il y a la jeunesse qui joue peut-être là-dedans, mais
Ouais, je pense que c'était un des meilleurs moments du festival, en dehors des livres, bien sûr. Voilà, c'était très drôle, mais si vous avez l'occasion d'y aller, sincèrement, faites-le. L'entrée n'est pas voilà, c'est pas très cher. Le Grand Palais, c'est plutôt sympa et ouais, non, franchement, j'ai passé un très bon moment. Si j'ai la possibilité d'y retourner l'année prochaine, honnêtement, je le ferai. Alors par contre, voilà, ma carte bancaire ne me remercie pas. Donc pour mes achats, j'ai la grande pile à côté de moi. Alors je vais garder les avant-premières pour, en dernier, parce que j'ai pris 3 titres en avant-première. J'ai du coup acheté La Forgeuse d'os de Niki Popretto aux éditions Lumen. Donc c'est de la fantaisie. Je vais essayer de prendre le livre sans tout détruire. C'est bon. Donc, dans cette histoire, on va suivre Vren qui descend d'une longue et noble lignée de Valkyres. En fait, c'est des guerriers qui sont dotés de pouvoirs magiques occultes et qui ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre. Voilà, et qui sèment le chaos dans leur sillage. Ça a l'air hyper sympa. Je l'avais vu passer il y a très longtemps sur la chaîne de Piketty Bookin, une des chaînes que je suis le plus. Et voilà, il m'a fait très très envie. Donc, c'est de la fantaisie. À ce qui paraît, il n'y a pas de scène de smut dedans, donc ça peut être très très sympa. Ensuite, j'ai pris aux éditions, Nami Poche, voilà, je connaissais pas les poches Nami, je vais essayer. Un texte qui me faisait envie, je sais qu'il est déjà disponible aussi gratuitement sur les plateformes, mais j'avais vraiment envie de l'avoir en papier. Alors je lis à 90 sur liseuse, mais ça fait quelques semaines, j'ai envie de me remettre un petit peu en papier. C'est aussi pour ça que j'ai un peu craqué là. C'est La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc le livre le plus vendu en Corée en 2023. Et donc, un petit résumé. Donc, sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Voilà. Ji-Yun, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les romans asiatiques, notamment les romans coréens. En fait, je trouve que c'est des tranches de vie, c'est très apaisant, c'est des lectures doudou, c'est très agréable. Donc voilà, La fabuleuse laverie de Marigold. Je suis aussi passée par le stand des éditions Céleste, un titre qui me faisait très envie, et pour le coup que j'avais tenté en audio, mais je suis désolée, je crois que c'est aux éditions Telem. Il est aussi disponible hein, sur Nextory, ce titre. Donc c'est Devney Perry, Indigo Ridge. Et ben, je suis désolée, les éditions Telem, pourtant j'aime beaucoup vos livres audio, mais là je ne les trouvais pas bons et la narration extrêmement plate. Donc comme je suis passée devant le stand des éditions Céleste, j'ai acheté la version papier. Donc dans ce titre, on va suivre Winslow Covington, qui est la nouvelle chef de la police de Quincy et elle doit se faire accepter par cette communauté. Elle doit gagner, les faveurs de la famille fondatrice de la ville et ça aurait été plus simple si elle avait pas eu une aventure, d'un soir avec le fils aîné. Voilà et sachant qu'elle va être amenée, vraiment à le croiser et à le voir puisque il va y avoir, une femme retrouvée morte sur la propriété justement de ce fameux Griffin. Donc il me faisait très envie. L'audio m'avait très déçue, donc je l'avais abandonné, je crois, au bout de même pas une demi heure d'écoute. Donc du coup, j'ai pris la version papier pour tenter. Ensuite, aux éditions Verso, j'ai acheté, de Sarah Beth Dirt, Les Oubliés de Greenbow. Et dans ce titre, on va suivre Elisa, qui ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 mois au même endroit, ni à nouer de véritables relations, parce que toutes les femmes de sa famille sont frappées par une malédiction, et que si Elisa a le malheur de s'enraciner quelque part, elle se changera en arbre. Donc voilà. Je trouvais l'histoire très sympa, sachant que j'avais lu La petite boutique de sortilèges de la même autrice, et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, dans le style Cozy Fantasy. Voilà, j'aime beaucoup. Et je suis passée chez BMR, donc il y avait, leur collection, Ira et j'ai pris Wolves of Wind, tome 1, voilà, d'Ironbone de Sable Sorensen. Je l'ai vu passer sur les réseaux, voilà, je vous lis juste le début, du résumé. Meryn Cooper n'a jamais rêvé de devenir une liée, ces guerriers d'élite capables de nouer un lien mental avec d'immenses et redoutables loups géants, mais lorsque sa sœur est enlevée par les monstres immortels, que son royaume combat depuis des siècles, son monde s'effondre. Donc voilà, quand je lis le résumé, ça me donne des vibes, à la Force Wings, donc on verra. Passons maintenant aux avant-premières. Donc en avant-première, chez Verso, j'ai acheté, Une histoire qui finit mal de Evelyn Clark. Donc en fait, Evelyn Clark, c'est 2 autrices, c'est Vi Schwab et Kat Clark. Et dans ce titre, on va donc c'est Arthur Fletch qui est auteur d'une série de polars mondialement célèbres, qui décède. Son ultime roman reste, inachevé et du coup 6 écrivains en difficulté reçoivent une invitation, qui est très surprenante, donc de rejoindre l'île écossaise privée de Fletch pour tenter d'achever son manuscrit. Voilà, à la clé, ils ont une récompense,
avec un contrat d'édition capable de transformer une carrière et 2 millions de dollars pour celui ou celle qui saura livrer la conclusion parfaite à la saga. Voilà, ils vont être coupés du monde, mis en concurrence et ils vont très vite comprendre, qu'ils sont pas, sur l'île, par hasard. Donc voilà, ça a l'air très sympa. Ensuite, aux éditions City, j'ai pris en avant-première ah oui, j'ai oublié de vous dire, Une histoire, qui finit mal, il sort normalement le je l'ai noté et comme par hasard, le carnet a fini tout en bas de la pile de livres. Le temps que je le récupère. Alors, quand est-ce que tu sors toi déjà? C'est bientôt, c'est en avril, je crois, celui-là. Celui-là, ouais, c'est ça. Il sort le 24 avril 2026. Pour le suivant, donc je vous disais, j'avais pas prévu de l'acheter à la base puisque je ne fais que de l'écoute en fait sur les livres de cette autrice. C'est Frida McFadden, donc L'intruse, sa prochaine parution. Il sort le 6 mai 2026 aux éditions City. J'ai craqué puisque j'ai écouté plusieurs Frida McFadden. J'ai beaucoup aimé La femme de ménage. La suite, pas du tout. Celui d'après, encore moins. Le Boyfriend était très bien en audio, et La locataire était aussi pas mal, mais j'ai vu, voilà, avec Frida McFadden, à force, on voit les trucs arriver et je n'ai fait que de l'audio. Je n'ai pas eu de livre papier d'elle, et je voulais vraiment voir est-ce que je terminerais un de ces livres s'ils étaient en papier et non pas en audio. Parce que, faut être honnête, la narration a un grand rôle dans un livre dans un bouquin, en fait. Et ouais, je pense que je vais pas tarder à le lire celui-là pour vraiment faire mon avis. Donc, dans ce titre, on va suivre, Casey, donc il y a une petite maison perdue au cœur de la forêt, qui n'est pas faite pour affronter la tempête qui s'abat cette nuit-là. Le vent hurle, les murs tremblent et quelqu'un observe. Depuis sa fenêtre, Casey aperçoit une jeune fille, seule, couverte de sang, un couteau à la main. Elle refuse de dire qui elle est et d'expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Malgré tout, Casey décide de l'aider, mais au fil des heures, les incohérences s'accumulent. À voir ce que ça va donner. Je suis pas hyper convaincue que ça me plaise beaucoup en papier, mais voilà, j'étais sur place, il était en avant-première et voilà, je veux voir vraiment ce que ça donne. Et le dernier livre que j'ai pris en avant-première et celui-là, il me faisait très, très envie, c'est de la cosy romantasy, donc c'est, aux éditions H et c'est Le café des bébés dragons de Ate Kureshi, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Un café magique où les dragons font vibrer les cœurs. Donc voilà. En fait, dans ce titre, on va suivre Saphira qui a ouvert un café pour bébés dragons à Starshine Valley. Voilà. Elle pensait réaliser son rêve. Sauf qu'apparemment, ça va pas du tout se passer, comme prévu, et elle va rencontrer Aiden Sterling qui est un héritier d'une prestigieuse lignée Dracon. Je ne sais pas encore ce que c'est une lignée Dracon, je pense que je l'apprendrai en lisant ce titre, mais voilà, ça avait l'air tout mignon. Honnêtement, même la couverture, elle est très, très mignonne. Donc voilà, il me tentait beaucoup et celui-ci, il sort le 3 juin. Donc celui-là, il sort dans un petit moment, donc mais c'est sûr qu'il sera lu, avant sa date, de sortie. Et pour mon dernier achat, ça, c'est aux éditions Olympe. Voilà, je suis passée devant le stand, je me suis arrêtée. C'est When the Moon Hatched de Sarah A. Parker. Donc j'ai vu ce titre passer sur la chaîne de Nina Quill. Je l'ai démarré, vendredi soir, donc en rentrant du salon. Là, on est dimanche midi et je suis à peu près à 150 pages. Pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose, puisque je ne comprends pas tout à l'histoire. Le world building, pour l'instant, il me paraît assez complexe. Alors, est-ce qu'il est complexe ou est-ce que c'est très mal expliqué? Je ne sais pas. Il y a un glossaire en début d'ouvrage, donc ça aide beaucoup, sauf que je passe énormément de temps sur le glossaire. Après, honnêtement, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'avancer, hem, mais voilà, je suis encore un peu perdue au niveau du monde et voilà, je l'ai commencé directement parce que le tome 2 sort le mois prochain, en mai, si je me trompe pas. Donc dans ce titre, je vais vous lire le résumé rapidement. Donc engagée auprès du groupe rebelle des Furduat, Ré-Yves est chargée d'assassiner des cibles clés. Grâce à sa capacité à entendre le chant élémentaire de l'air, elle a l'habitude d'exécuter ses missions sans jamais se faire prendre. Mais lorsqu'un chasseur de primes réputé parvient à la retrouver, l'existence de Ré-Yves prend un tournant brutal. Emprisonnée, elle est rapidement condamnée à mort et risque d'être écartelée ou jetée en pâture au dragon. Sa vie devrait s'arrêter là, mais ce serait compté sans le surprenant intérêt que lui porte un étrange et séduisant individu qui se révèle prêt à tout pour l'aider, qu'elle le veuille ou non. Voilà, c'est de la romantaisie. Je suis un peu blasée en ce moment de la romantaisie, je trouve que c'est à peu près toujours la même chose. Mais voilà, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux anglophones. Voilà, il faut que je voulais me faire mon propre avis là-dessus. Pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose. La plume est pas dégueu. Voilà, après, honnêtement, il y a des tournures de phrases, c'est peut-être un peu trop, mais je pense que ça, c'est une tare à la romantaisie. Voilà, il y a des fois, c'est un petit peu trop.
il y a, des mots un peu complexes. Il y a quand même un peu un festival des noms imprononçables. Heureusement, il y a aussi une petite page avec les prononciations des noms, ça aide un peu. Mais voilà, donc ça, je pense que je pourrais vous en dire plus dans le prochain épisode. Ça sera tout pour cette semaine et je pense honnêtement que c'est déjà pas mal. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.